Bonjour, voici la formation pour le cours numéro 5, formation WorldSkeeper, niveau débutant. Nous allons voir comment ajouter les sources dans nos renseignements pour les saisies. Les sources pour les saisies, ce que ça veut dire, c'est quand on a des renseignements dans les naissances, baptêmes, mariages, etc., tous les renseignements, tous les événements. Quand on a des renseignements, il faut savoir de où est-ce que vous avez pris ces sources-là, d'où est-ce que ça vient, ces renseignements-là. C'est ça qu'on appelle les sources. On va voir ça ensemble. Premièrement, vous devriez avoir complété votre fiche ancestrale ici, en espérant que vous l'ayez déjà rentré sur WorldSkeeper. Ça nous permet plus d'avancer. En rentrant toute votre première fiche comme ça, vous devriez avoir environ 31 données d'entrée. Voici, qu'est-ce que ça donne ici? Vous voyez comme si moi je suis au numéro 1. Et si on clique ici sur l'onglet Ancêtres, ça nous donne, vous voyez, la même fiche que celle que nous avions aussi à la main avant de commencer. C'est la même fiche, mais faite par WorldSkeeper. Vous voyez ici, c'est le numéro 1, les pères et mères, et toutes les dates des mariages sont toutes inscrites ensemble, ici. Ce qui fait que si on ferme cette page-là, on revient à la saisie. Juste une petite chose, si jamais, je vais retourner ici, si jamais, un exemple que vous êtes ailleurs, vous voyez, ici, que vous voudriez revenir à un numéro 1 ou un autre nom, si vous choisissez le numéro, vous dites le numéro ici que vous voulez taper, comme ici c'est le numéro 1, ou vous écrivez le nom, ça fait pareil aussi, et si vous ne savez pas le numéro, et vous faites chercher, puis ça envoie directement à cette fiche-là. Voilà. Donc ici, pour moi, on voit ici les renseignements dans les événements. Pour la naissance, le 20, le baptême, le 24. Dans les sources, là, on devrait dire, pour le baptême, d'où est-ce que ça vient ces renseignements-là. Il y a plusieurs façons de rentrer seulement. Je vais vous en montrer quelques-unes, puis vous irez à votre choix. Vous voyez ici, fermé. Vous voyez ici le bouton source. Ici, le N, ça veut dire pour des notes, ceux que vous voulez rentrer des notes. Le S, c'est pour rentrer les sources. Et le T, c'est pour rentrer des témoins. Fait que nous, on va s'occuper seulement des sources aujourd'hui. C'est-à-dire que pour l'onglet que je suis ici, l'onglet baptême, je clique sur source parce que je veux rentrer la source. Là, je l'ai déjà tout préparé pour que ça soit trop long pour rien. Fait que normalement, on lui dit, quand il n'y a rien, on lui dit ajouter une source. Puis il ne devrait rien avoir ici pour vous. Fait que vous dites ici créer une source. OK, à ce moment-là, vous rentrez ici un nom pour une source là et dans l'abréviation aussi, vous le rentrez là. Ça vous donne le nom de la source. Nous allons vérifier celle que j'ai fait ensemble, celle que nous avons fait ensemble. Ici, j'ai rentré la source pour, vous voyez ici, le baptême, le 24 décembre, pour Claude, numéro 1. C'est ça, donc je veux afficher ma source que j'ai déjà entrée. Voilà. La façon que ça se présente, j'avais à choisir quelle sorte de média que j'allais choisir. C'était ici, ça vient des livres, parce que ça vient de la bibliothèque de Saint-Eustache. Je le rentre à deux endroits, puis je pense que c'est plus facile à vérifier. Fait que je le rentre ici et là. Je fais un copier-coller, tout simplement. Nous avons le choix d'un paquet de commentaires ou de textes qu'on veut insérer pour nous aider à mieux comprendre notre source. Ici, je dis tout simplement que c'est la naissance à Malartic. Donc, je fais ça dans les livres en cherchant les livres de Malartic. Ici, à page et bobine, ce que je fais moi personnellement, c'est pour finalement faire plus facile à la retrouver. Je dis que ça vient du volume numéro 8-011. Donc, je vais aller chercher directement ce volume-là et à la page 74, je vais trouver mon renseignement qui me donnait ça, la date du baptême ainsi que la naissance. Quelle est la qualité de ce renseignement-là? Ici, on a le choix entre beaucoup de renseignements, de médiocres à très fiables. Naturellement, celui-là, j'ai mis très fiable parce que c'est un livre de la bibliothèque. Ça ne peut pas être beaucoup plus fiable que ça. Donc, si je fais fermer, c'est pour ça qu'ici, ça s'affiche. C'est les deux que j'avais rentrés ici, là, vous voyez. C'est ça qui se trouve être affiché ici en haut, comme ça. Donc là, je fais fermer.
Ça, c'était la source pour mon baptême. Si je vais à mon père, Roger Cloutier, voilà, toutes les informations, je les ai rentrées ici pour pouvoir faciliter pour les sources pour vous. Ce qui fait que j'ai la naissance, le baptême, le mariage, le décès, sépulture, et même j'ai rentré la profession, ce qu'on n'avait pas vu au début. La profession, j'ai rentré le habilité bûcheron et mineur. Voilà. Donc, en ce moment, celle qui m'intéresse, moi, c'est pour le baptême. Okay, pour le baptême, j'ai rentré une source. Je vais vérifier la source avec vous. La provenance de ma source, si je vais afficher la source, la provenance de ma source, le média, c'était un microfilm que j'ai eu dans le site ancestry.ca. C'est un site Internet. Il faut être abonné pour celui-là pour avoir les renseignements. C'est là que j'ai pris mes renseignements, qui était la source. Et naturellement, vous allez voir ici, je vais rajouter un petit peu plus loin, la qualité de ce renseignement-là est très fiable parce que c'est la copie de l'original que j'ai eu. Je vais le montrer ici, il y a une petite astérisque sur cette notification-là. Vous voyez ici, j'ai rajouté un petit mot qui dit « Voir le fichier image ». C'est ici le fichier image. J'ai rajouté un fichier image pour nous dire comment fiable que c'est celui-là. Voyez, c'est un extrait de la copie exacte du livre du prêtre lorsqu'il a été baptisé. Mais il ne peut pas être plus fiable que ça. Vous voyez, tous les renseignements sont là, puis il dit né hier, fils légitime de Joseph Azarias Cloutier, machiniste, et etc., etc. On a vraiment tous les renseignements. Fait que, comme source, ça ne peut pas être plus fiable que ça. Mais ce qui est de plaisant, c'est qu'en plus de ça, vous voyez ici, ça c'était ajouter le fichier image qui a été fait. C'est celui-là qu'on a en ce moment. Vous voyez le pointillé est là. Et si je voulais afficher un site Internet. Ici, j'ai affiché le site Internet. Vous voyez ici, là, le HTTP ancestry.ca. C'est l'adresse exactement. J'ai juste à cliquer sur l'onglet ici. Et ça va m'amener directement à la page de Ancestry que j'ai pris ce renseignement-là. Vous voyez ici, ça se trouvait vraiment du lac Sauguay, 1921. OK, si on vérifiait ici avec... je vais le vérifier tout à l'heure. Vous voyez ici, ça venait du lac Sauguay, etc. Et le baptême est ici. Je vais grossir le baptême. Ouais. C'est cette partie-là ici que j'ai copiée et que j'ai insérée dans mon image ici. C'est-à-dire qu'en cliquant sur cet onglet-là, automatiquement, j'ai été directement à la page Internet comme référence que j'ai trouvé ce document-là. Voilà pour le baptême. C'est pour ça que naturellement, on va être très fiable. C'est le livre du prêtre. Il ne peut pas être plus fiable que ça. Pour le mariage. Ici, le mariage, on dit à telle date, quelle source que c'est? La source pour ce mariage-là. Encore là, je l'ai à la bibliothèque. Toujours, je lui ici afficher la source. C'est un livre que j'ai pris de la bibliothèque de Saint-Eustache, le volume 0801, page 146. Naturellement, c'est un volume, c'est un livre de la bibliothèque, donc c'est très fiable. Et le deuxième, c'est BMS 2000. Vous voyez, je clique ici pour que la flèche arrive là. BMS 2000. Je vais afficher la source. Vous voyez, BMS 2000, c'est un site Internet, comme ancestry.ca, c'est un site. C'est un site électronique, pour ça que je dis électronique, parce que c'est par ordinateur. BMS 2000, ça s'appelle. Ici, je vois toujours voir le dossier image, parce que j'ai un dossier image. Puis, c'est la fiche numéro 1 tel dans BMS 2000. Ici, je dis que c'est passablement fiable. Je vais vous montrer la photo, vous allez voir pourquoi. Bon, ici, vous voyez, j'ai incorporé l'image de BMS 2000, ici, qu'on m'a fourni. Voilà, ici, ça dit que le mariage de mon père Roger et ma mère Yvette, l'époux, c'est Roger, et le père, c'est Jean Azarias. Nous, on sait que c'est Joseph Azarias, c'est pas Jean. Et ici, le mariage,
la grand-mère, elle s'appelle Cécile Cloutier. Ici, c'est marqué Boisvert, parce qu'il y a un alias aussi qui est Marie-Ange Boisvert et alias Cécile Cloutier, parce qu'elle était adoptée. Donc, vous voyez ici, on a démélangé les deux noms. C'est pour ça que je disais passablement fiable. Voilà, ici, c'est parfait comme note. Donc, là, je vais fermer ça. Vous voyez, là, ici, c'est passablement fiable, c'est pour cette raison-là. OK. Maintenant, si je vais un peu plus loin, vous voyez ici encore, à Sépulture. Sépulture. Ici, au cimetière de Malartic, telle date, qui a été enterré. Ma source. D'où vient ma source? Ça vient de deux endroits. Je l'ai à la bibliothèque, dans un livre, qui est dans le volume 11, page 17 ici. On dit que ça vient d'un livre et que naturellement, la qualité de l'information est très fiable. Et aussi, je l'ai en cliquant sur l'autre, sur le deuxième, généalogie Témiscamingue Abitibi. J'affiche la source électronique parce que ça vient d'un site internet. Généalogie Abitibi-Témiscamingue, c'est un site pour l'Abitibi. Vous voyez, encore là, je dis, voyez l'image. Ici, dans le commentaire, j'ai marqué la pierre tombale qui soit dans la rangée 570 à 614. Naturellement, l'information est très fiable, c'est la place exacte où est la pierre tombale. Ici, vous voyez, j'ai la photo de la pierre tombale. Roger Cloutier, de 1921 à 1981. Voilà. OK. Maintenant, la façon d'ajouter les images et les renseignements. Disons que si je prends ici pour soit la source ou le baptême, je vais aller à baptême, comme ça. Okay, j'ai dit la source qui était, disons que si je voulais ajouter une source, là, il me fait choisir les sources. Il n'est pas marqué la source que ça vous allez créer. Vous voyez ici, là, vous créez la source et vous allez entrer les deux informations nécessaires. Voilà. À ce moment-là, je vais afficher la source. Et ici, ils me disent joindre une image. OK, dans joindre une image, ici, vous avez la puce, l'onglet ajouter une image, plus image. Donc, je clique là-dessus et vous voyez, ici, on est déjà que notre dossier s'appelle Claude dans le Browser Keeper. Dans le Browser Keeper, il y a un dossier qui s'appelle Picture, comme ça. Et ce qu'ils font ça aussi, les photos, on va voir ça plus tard. Et puis, dans le dossier Picture, j'ai ajouté un nouveau dossier qui est divers. Puis dans le dossier divers, c'est ça que je mets toutes les fiches de mariage, baptême, etc., ainsi que les pierres tombantes, tout ce qui n'est pas photographie. C'est de là que viennent les renseignements que vous voyez ici à côté. C'était un petit peu compliqué pour l'instant de rajouter les images et les sites Internet, etc. Mais si vous vous donnez un exemple de possibilités qui existent. L'important, c'est pour vous, c'est au moins de rentrer au moins ces informations-là ici, pour dire que l'information que vous avez vient de quel endroit, de quel média que vous avez pris et comment fiable que c'est. Ça, c'est le minimum. Après ça, si vous êtes capable, par votre expérience, en prenant de l'expérience, vous allez pouvoir ajouter des images et des sites Internet. Voilà, pour l'instant, ça fait pas mal le tour. Juste peut-être, si je vais fermer, vous voyez où on était, comme je vous disais tout à l'heure, dans le Browser Keeper, dans le dossier Claude. Et après avoir rentré tous les renseignements que j'avais ici, comme je vous disais, ça faisait 31 renseignements ici pour, vous voyez, on a 31 personnes, je trouve être 15 couples. Parce que moi, je suis rentré tout seul, mon épouse n'est pas rentré, c'est pour ça que ça fait 30, avec les renseignements, il y a 15 couples à 2, fait que ça fait 30, plus moi qui est tout seul, fait 31. C'est pour ça. Et quand je vais aller rechercher quelqu'un, je vais faire rechercher, je lui dis quel numéro ou quel nom que je dois rechercher, et voilà, j'arrive à la personne. C'est à ce moment-là que vous rentrez vos informations, autant que possible, et écrivez vos sources le plus vite que vous pouvez. Ce qui fait que je vous remercie, et je vous dis à la prochaine.